voyez avant moi. Entre 16 et 25. Ah, merci. Il dit quelque chose de sombre et de bruissant, ça désigne encore une fois la mer. La question qui suivait, pour quelle raison les narrateurs utilisent ces termes? Pourquoi ne dit-il pas la mer? Pourquoi dit-il ça ou quelque chose? Ce sont des termes que l'on pourrait dire, qualifier de quelle façon ça et quelque chose. C'est vague. Voilà, c'est totalement vague et imprécis. Alors pourquoi justement c'est vague et imprécis? Parce que justement, C'est la mer. c'est la mer et il ne Je la connais pas. il ne la connaît Donc, pas. ça fait Donc, vague. c'est pour Donc, cette c'est raison vague. qu'il emploie ce terme vague. Il ne sait pas ce qu'elle est puisqu'il ne l'a jamais vue. Ensuite, relevez les adjectifs des qualificatifs des lignes 23 à 25. Comment la mer apparaît-elle à l'enfant? Alors, les adjectifs, on va dire qu'on en relevait 4 adjectifs. Il y en avait à profusion des adjectifs. Alors, je vous écoute. Clarisse. Par exemple, il y avait, voilà, il y avait vert obscur, il y avait noir, instable, perfide, ennuyant, sinistre, méchanceté, c'est un mot commun, la méchanceté. Et ça allait jusqu'à la ligne 25, donc on va arrêter là. De quelle façon la mer apparaît-elle à l'enfant avec ces termes sombre, bruissant, il n'y a pas de valeur, mortel? Voilà, quelque chose qui fait peur, qui représente en fait un danger pour l'enfant. Il ne connaît pas ce que c'est et il est impressionné justement par la mer. Voici deux expressions pour évoquer la mer. Air de méchanceté sinistre et dès cette première entrevue. Quelle figure de style est utilisée? Alors, bien si vous ne savez pas, bien tenter, c'est une métaphore. C'est vrai que souvent on vous demande la métaphore, mais là ce n'était pas une métaphore. Alors essayez de réfléchir, vraiment vous ne trouvez rien de mieux, mais c'est toujours métaphore, on ne sait jamais. Toi, la métaphore. Mais bon, là ça n'était pas. Alors on parle de la mer, et il dit de la mer qu'elle est d'un air de méchanceté sinistre, qu'elle est méchante. Et il dit de la mer, je l'ai rencontré, il parle d'une entrevue. En général, on parle d'entrevue de méchanceté Pour quelqu'un. pour des personnes. Une Donc, comparaison. quelle est la figure de style? Personne. Alors, Antoine. Bien, je sais. Personne. Et ça s'appelle la personnification. On a des qualités humaines La avec quelque chose métaphore. qu'on ne connaît pas. Youhou. Ici, avec entrevue et méchanceté. J'ai La tout fait la question, j'ai fait la simplifier. Donc, la question métaphore. locale était un petit peu plus difficile pour avoir Ah la non, réponse. non, mais c'est pas métaphore, elle vient de le dire. Le grand 3, perception et sentiment. Oui. Quel premier sentiment anime le narrateur des Non, son c'est écrit, là. visage justifié en citant le texte? Mais c'est pas ça, Alors, on le barre. Amandine. Alors, il est excité, impatient, puisque vous avez le terme extrême impatience. Et il est, voilà, curieux. Alors, essayez d'accepter, je pense, impatient, parce que vous avez impatient. Et pourquoi il est impatient? Pourquoi il est impatient? J'aimerais bien les tous les mêmes qui parlent. Parce qu'il veut voir la mer. Il veut voir la mer. Il est curieux de découvrir ce qu'est la mer. Voilà. Donc la curiosité pouvait être donnée et extrême impatience, c'était en tout cas ce que je me savais citer. Ensuite, par quel sens le narrateur perçoit-il tout d'abord la mer? Sens, penser à nos 5 sens et ne pensez pas autre chose, la signification. Alors ici, alors il y avait l'odorat avec quel terme puisqu'il fallait le justifier. Donc l'odorat avec l'orire. Oui. Et ensuite, à part l'odorat, il y avait l'ouïe, à savoir, on entend un bruit singulier. Voilà, c'était les deux réponses à donner. Avant de découvrir la mer, voilà de la façon laquelle il perçoit. Tout d'abord, pas la vue, si on regarde les termes, pas la vue, c'est après la vue, bien sûr, ça devient logique. Question suivante, la 2, non, la 3A, relevez le champ lexical de la peur.
Quel est le terme qui montre le moment où elle atteint son plus haut degré? Alors, la peur, là, de la ligne 13 à 26, c'était pas difficile, vous y avez répondu. Je vous écoute, et ceux qui n'ont pas reparlé, ben, vous pouvez relever le champ lexical, vous avez Non, pu mais le non, faire. j'ai assez parlé, moi. Allez, des mots. Mon Anita. 3. Oui. Non, nous, on a 3 B. Ensuite, Sabra. Oui. Maëva. Frisson de peur. Et Laurie. Épouvante. Alors, quel est le terme le plus fort? C'était épouvante. Laurie, elle a 8. Cochonne, elle a 8. Et moi, j'ai 8. L'épouvante est bien plus fort que la peur. Ensuite, petit b, la question B. Relever à la fin du texte un terme qui montre que la peur a laissé place à un autre sentiment chez l'enfant. Après avoir eu peur, quel est cet autre sentiment, Valérie? La fascination, voilà. Il a peur, il est fasciné, c'était à la ligne 105, c'était donné dans le texte. Ensuite, inconsciemment, comment cet adverbe est-il formé? Proposer une expression équivalente. Alors, comment est-il formé? Il faut penser à ce qu'on a vu sur la formation des mots. Soit ce sont des mots composés, ce qui n'était pas le cas ici, puisqu'il n'y a qu'un seul mot. Soit c'est préfixe, radical, suffixe. Ça, c'est dans l'ordre. Après, il y a peut-être pas de suffixe, il y a peut-être pas de préfixe. Et ensuite, vous les donnez. Vous dites pas radical et préfixe et radical. Il faut donner quel est le préfixe radical, quel est le radical. Si c'est possible de retrouver un radical compréhensif, faites-le. Même si ce n'est pas exactement, on ne peut pas, le découpage est un petit peu modifié. Alors, inconsciemment, est-ce qu'il y a un préfixe? Oui ou non? Oui, quel est ce préfixe? 1, tout simplement. Ensuite, préfixe de négation. Est-ce qu'il y a un radical? Forcément qu'il y a un préfixe et un radical. Quel est ce radical? Alors, transformez-le de façon, j'ai accepté les deux réponses, hein, mais transformez-le de façon à ce que l'on comprenne. Quel est le radical? Conscient, voilà. Et on lui rajoute un